On peut spoiler, ils sont champions du monde. On avait voulu mettre tout ce qui est l'esprit d'une ferme, mais la ferme d'antan, quand les gens étaient peut-être en autonomie sur quelques hectares. Là. Donc on a mis tous les animaux de la basse cour, on a mis des alcools distillés, du vin, du blé bien sûr, du beurre, voilà, on avait fait du boudin. C'est très précis, c'est très beau, sans parler encore du goût qui derrière est majeur. Ouais, ce concours il est génial parce que moi ayant fait des concours de cuisine où tu as 2 heures, 4 heures ou 6 heures pour envoyer quelque chose. Ben là, tu peux bosser des semaines, bon, comme les autres concours, tu t'entraînes, mais là, tu vas le jour du concours avec un produit fini, c'est-à-dire tu n'as plus qu'à le trancher et l'envoyer. Donc ça nous a permis de pousser au maximum avec nos avis et nos idées, pousser le projet à fond. Et du coup, on a été hyper innovant pour l'époque, puisqu'on a mis en place des techniques qui aujourd'hui sont un peu plus communes, et du coup, ben, ça a surpris un peu tout le monde. Après la Révolution française, en 1789, tout ce qu'a dit le roi est naturellement la plus grande importance. Donc on a quelques traces de distillation, notamment dans le nord de la France à ce moment-là, qui reprennent. Sauf qu'en 1815, si je ne dis pas de bêtises, vous avez l'explosion de ce volcan en Indonésie, le Tambora, qui va propulser un gros nuage de poussière dans la haute atmosphère et qui va plonger l'Europe dans un hiver qui va durer 3 ans, avec son lot de famine qui accompagne naturellement ces années sans été. Et si vous voulez, la propriété des céréales fait qu'une céréale, ça se garde. Donc vous pouvez la mettre de côté et la stocker. Et donc, alors que le fruit, si vous ne le consommez pas rapidement, le distiller, finalement, c'est une bonne manière de le conserver. Ce qui n'est pas le cas de la céréale pour le coup. Donc on a fait le choix de garder, de conserver la céréale pour alimenter... Tout le monde avait faim, on n'allait pas se faire du whisky, donc on a gardé la céréale pour l'alimentation humaine. Et ça nous replonge, ça nous remet encore 100 ans avant qu'on retrouve des traces un peu sérieuses de distillation, qui vont être très nombreuses à partir du XXe siècle. Et là, on retrouve beaucoup d'écrits qui parlent de whisky, de grains produits en France, mais avec une démarche qui n'est pas du tout celle qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que, grosso modo, on achète une petite quantité de single malt en Écosse, on fait produire un gros lot de whisky, de grains bas de gamme dans le coin, on mélange les deux, on met une étiquette en anglais, et on essaie de faire passer ça pour un truc qui vient de l'autre côté de la Manche, quoi. La grosse différence avec 83, c'est que ça va être la première fois qu'on va assumer du whisky comme étant français et qu'un projet de whisky 100% français va se lancer. En fait, en 2001, moi j'étais au Canada, j'étais étudiant. Et la chance qu'on a quand on est étudiant, qu'on a 20 ans et que c'est au Canada, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'heures de cours. Donc, j'ai passé beaucoup de temps dans un pub écossais à côté qui s'appelait l'Île Noire et qui faisait des dégustations accompagnées de whisky. Et donc en fait, j'ai dégusté plein de whisky et il y avait un whisky très clair, écossais, qui avait une sensation de noisette bien fraîche. Vous savez, je ne sais pas si quand on ramasse les noisettes et on a encore de la sève dans la noisette, et c'était incroyable. Et je me suis dit, ah c'est fou. Et le premier whisky que j'ai toujours eu en tête, je voulais donner cette sensation de fraîcheur, parce que moi l'été j'aime bien déguster un whisky. Et donc je voulais quelque chose d'assez frais. Et donc j'ai créé ce whisky d'un verre printanier. Alors c'est pas des notes de noisette, mais c'est plus un clin d'œil aux autres vies d'Alsace peut-être. Avec une notion de fraîcheur, c'est un whisky qui se prête bien à une consommation avant le repas, parce que vous allez voir, il va arriver, il va être très haut dans le palais. Il va être un peu vif, hein. D'un verre printanier, pour moi c'est, voilà, on est dans un champ d'orge, au printemps, l'orge est en train de dorer un petit peu, le fond de l'air est frais, mais il y a ce soleil qui vous ramène un peu de chaleur. Et puis on a une poire juteuse là qu'on a envie de croquer. Pour moi c'est ça d'un verre printanier, c'est un whisky voilà, très haut dans le palais, qui va avoir une petite tension, parce que au printemps il y a le vieux bois, mais il y a les vieilles pousses, les jeunes pousses